On Voilà. voit, c'est au cœur vraiment de la stratégie internationale de l'administration Trump, ce qui n'était pas le cas chez Biden, par exemple. C'est ça. Et en fait, pour comprendre toutes les décisions de politique étrangère de Trump, il y a juste quelques éléments à avoir en tête que vous connaissez par cœur On va nous aussi, faire un peu le Christopher. décryptage. Mais en fait, le premier point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, sans tech, il n'y a aucune croissance aux États-Unis. Et sans terres rares, il n'y a pas de tech. Le deuxième point, c'est que les États-Unis, c'est aujourd'hui le plus gros budget militaire au monde, plus de 1000 milliards de dollars. Et les terres rares, en fait, elles sont au cœur de l'industrie de la défense. Et le dernier point, eh ben, c'est que c'est la Chine qui a un quasi-monopole sur l'extraction et le raffinage de nombreux minerais critiques et surtout de terres rares. Donc, une fois dit cela, ces 3 points, vous avez une grille de lecture qui est hyper intéressante et qui nous aide à comprendre une partie, voire une grande partie des motivations de la Maison-Blanche sur tout ce qui se passe à l'étranger, que ce soit les 8 accords de paix dont se targue d'avoir impulsé Donald Trump, que ce soit tous ces accords qu'il a signés depuis un an en Afrique, tous les accords qu'il a signés en Asie, toutes ses ambitions en Ukraine, toutes ses ambitions au Groenland. Partout, vous avez en toile de fond un volet qui est lié à l'accès des sous-sols riches en minerais critiques. Et pour bien comprendre, il faut voir que les États-Unis aujourd'hui, quand on parle de cette dépendance à la Chine, ils importent à peu près 80% des terres rares qu'ils consomment et que la moitié de ces importations, elles viennent de Chine. Voilà. Donc, la Chine, qui on l'a vu d'ailleurs, en a fait un moyen de pression qui est central dans la guerre commerciale qu'il mène, que Xi Jinping mène avec Donald Trump. Tu me lèves tes droits de douane sur mes voitures chinoises à 150%. Pas de problème. Moi, je te limite l'accès à mes terres rares. Et là, c'est vraiment l'argument ultime pour faire reculer Donald Trump. Donc, on voit bien que les minerais critiques et les terres rares, c'est vraiment devenu le talon d'Achille des États-Unis. Et surtout, c'est s'affranchir de la dépendance de la Chine sur ces minéraux. C'est devenu l'obsession de Donald Trump aujourd'hui.